La main de la femme s'est accidentellement enfoncée dans la poêle à frire. Curieusement, elle n'a ressenti aucune douleur. En regardant les ampoules sur sa main, elle a également eu un peu froid. La raison pour laquelle les feuilles sont devenues ainsi, c'est à cause d'un accident survenu il y a quelques jours. Elle avait très peur de la chaleur. Préparer chaque jour le déjeuner pour son mari et son fils la faisait beaucoup transpirer. Après avoir terminé son travail à la maison, elle devait se rendre au supermarché pour travailler comme caissière. À la fin de la journée, un collègue lui a demandé de vérifier la durée de conservation du congélateur. Avant que YZ ne puisse refuser, le collègue a posé les formulaires et est parti. Elle a dû accepter ce travail supplémentaire, mais elle fait accidentellement tomber son stylo dans la marchandise. Yezi s'est enfoui dans la marchandise et l'a cherché. Le gardien du congélateur ne l'a pas trouvé. Il a fermé la porte du congélateur lui-même. Lorsque Yezi s'en est rendu compte, il était trop tard. La porte était trop épaisse pour que quelqu'un puisse entendre ses cris. Personne n'a répondu à ses appels au bureau de la sécurité. Elle a dû s'envelopper dans une boîte en papier pour augmenter sa température corporelle. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital. Elle a accidentellement touché la main courante. Elle a trouvé qu'il faisait très froid. Plus tard, elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas dans son corps. Le café n'était pas assez chaud, mais il était encore fumant. Le médecin a déclaré plus tard qu'il s'agissait d'un état hypnotique. Parce que le cerveau ne s'est pas remis du choc. Le corps a toujours l'impression d'être dans un congélateur. Et il n'y a pas de remède. C'est un bol de ramen chaud. Le patron a dit que si vous le finissiez en 5 minutes, l'addition sert de gant nuit à son efficacité. Yezi a pris une bouchée après l'autre. Cette température ne lui semblait rien du tout. La patronne et son mari ont eu l'air stupéfaits. Les clients à côté d'elle semblaient surpris parce qu'en moins de 2 minutes, YZ avait fini les ramens. Le patron était tellement en colère qu'il s'est évanoui. En fait, Yezi a failli mourir de froid un peu plus tôt. Après avoir été secourue, elle avait encore très froid. Et la situation ne faisait qu'empirer. Elle a dû porter des gants épais pour effectuer les tâches ménagères. Le port de gants nuit a son efficacité. Son mari et son fils sortent. Son déjeuner n'est toujours pas prêt. Cela arrive plus souvent qu'à son tour et son mari s'impatiente. Elle décide d'aller au supermarché et d'acheter une boîte à lunch. Avec la chaleur, tout le monde porte des manches courtes et des jupes. Y a très froid et s'est emmitouflée dans un épais manteau de coton. Mais même si elle est bien habillée, elle a toujours froid. Yezi est à la maison, avec l'air conditionné et 4 radiateurs allumés. Elle se sent seulement un peu mieux. Peu à peu, elle ne veut plus sortir. Lorsque son fils est sorti, Yezi l'a serré dans ses bras. Mais elle avait l'impression de serrer un gros glaçon dans ses bras. Par réflexe, elle a repoussé son fils. Son mari était furieux qu'elle ait agi de manière aussi agressive. Il a envoyé Yezi à l'hôpital pour qu'elle consulte un médecin. Mais le médecin n'a rien pu faire. Yezi était également très triste. En regardant le portrait de famille, elle a versé une larme. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre avec un tel corps. Elle est donc montée sur le toit, désespérée. Cette femme est trop froide. En regardant la poêle à frire bouillante, elle met sa main dans la poêle. En regardant les cloques sur ses mains, elle n'a ressenti aucune douleur. Elle s'est même sentie à l'aise. Les collègues savaient que Y avait froid. Ils lui ont donc offert une tasse de thé chaud. Mais dès qu'elle a bu une gorgée de thé, celui-ci s'est transformé en glaçon. À cause de sa peur du froid, elle ne peut même plus serrer son fils dans ses bras. Et elle a toujours été incomprise par les autres. Yezi était sur le point de mettre fin à ses jours. Elle s'est aperçue que l'immeuble d'en face était en feu. Un enfant était coincé à l'intérieur. La feuille au grand cœur s'est précipitée dans l'incendie. Un incendie de cette ampleur n'était rien pour elle. Leaf a trouvé le garçon. Elle l'a serré dans ses bras. Auntie, aren't you hot? Tante, tu n'as pas chaud? La température était idéale. Y a réussi à sauver le garçon. À ce moment-là, elle semblait avoir trouvé le sens de la vie. Ses super-pouvoirs sont gênants dans la vie de tous les jours. S'il était appliqué à une situation particulière, il serait une fonction puissante. En regardant les gens autour d'elle, il l'appelait une héroïne dans le feu. YZ a pris une grande décision. Elle voulait devenir pompier. Elle a donc étudié dur tous les jours. Finalement, elle est devenue pompier. Chaque fois qu'elle partait en mission, son mari et son fils étaient là pour l'applaudir et l'encourager. Yezi est très heureuse de la vie qu'elle a menée. Elle pensait être la personne la plus heureuse du monde. Mais à la fin du film, la scène se déplace vers le congélateur. Le gardien du congélateur trouve enfin Yezi. Mais elle est déjà figée dans un bloc de glace. Mais les coins de sa bouche sont retroussés par un sourire heureux. Tout ce qui s'est passé avant n'était qu'un rêve qu'elle avait fait.